Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir un peu ce que nos guides ont à nous transmettre comme message pour vous, pour les prochains jours. Donc on va commencer par une carte de cet oracle. Ensuite, quelques cartes du tarot, bien sûr. On va prendre ce tarot, la roue des 4 saisons. Quelques cartes du Béline. Voilà, je me suis mise un petit peu loin. Voilà, quelques cartes de cet oracle et quelques cartes l'histoire de sorcière. Voilà, et quelques runes du Yukon. Voilà. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous êtes dans de bonnes énergies, que tout se passe bien pour vous. Donc nous allons commencer. Voilà. Oula, il ne faut pas que ça tombe non plus. Ok. Alors, je pose ça et j'arrive. Alors, on va tirer une première carte. Divine Muse. Alors, un premier message pour vous. Alors, on a la carte à l'envers, le totem du feu. Je ne sais pas ce que c'est comme animal, une sorte de lézard, d'iguane. Alors, totem du feu. Je reviens, je vais chercher le descriptif de cette carte. Ok. Donc, totem du feu, donc elle a été tirée à l'envers. Alors, un excès de beau temps provoque la sécheresse et attise le caractère des gens, mais un manque de cet élément renvoie plutôt à un comportement léthargique et à un manque de motivation. Ne vous approchez pas des flammes au point de vous brûler les ailes. Une personne vous paraît chaleureuse, mais ce n'est qu'une façade. Restez prudent. L'ombre de cette carte peut vous avertir que vous dramatisez, que vous êtes trop obstiné ou incapable d'anticiper les conséquences de votre situation actuelle. Bon, alors là déjà, on vous met en garde. Alors, bizarrement, la guidance que j'ai fait juste avant, il me semble que ça parlait aussi d'une mise en garde par rapport à une personne autour de ceux et celles qui regardaient cette vidéo, qui se sentaient concernés. Là, c'est un peu la même chose. Voilà, donc on vous met en garde par rapport à une personne qui peut se montrer gentille, voilà, avenante, bon, et peut-être qu'il n'en est rien. Donc voilà, faites attention euh, à qui vous vous confiez, avec qui vous partagez certaines choses, certaines conversations. Voilà, c'est une mise en garde. Euh, voilà. Donc voilà, on vous demande de rester prudent pour certains d'entre vous. Et peut-être que aussi par rapport à votre situation actuelle, vous avez tendance à dramatiser des choses. Essayez de mettre un peu d'eau sur ce feu, justement. Euh, voilà, pour pas qu'il y ait un excès euh, un surplus qui pourrait vous- voilà, qui pourrait vous mener à trop vous tracasser en fait par rapport à la situation que vous vivez. Alors peut-être que c'est quelque chose qui vous travaille beaucoup en ce moment dans la tête, alors que peut-être qu'il n'en est rien. Voilà. On va mettre cette carte ici. Voilà.
Ok, alors, on va aller voir plus loin avec. On va prendre le tarot. On va prendre quelques cartes du Béline. Allez, on va commencer par ça. Voilà. Hein, pour certains d'entre vous, voilà, le message à passer et de, voilà, ne vous approchez pas trop du feu au risque de vous brûler les ailes. Hein. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, par rapport à chaque situation, voilà, ne pas aussi mettre la charrue avant les bœufs, ne pas trop en faire. Voilà, il faut prendre du recul sur chaque situation quand on sent que voilà, ça peut être très positif, ça peut être très intéressant, mais voilà, il faut prendre du recul et rester prudent malgré tout. Alors, encore une fois, hein. Alors, on a la carte de la trahison. Là, c'est une invitation à la prudence, encore une fois. Là, cette carte, c'est vraiment, voilà, on vous met en garde par rapport à une personne autour de vous qui pourrait nuire à, à votre santé psychique, on va dire. Avec la lune, en plus, il y a des choses qui ne sont pas claires et certainement que vous vous doutez de quelque chose et ça vous déséquilibre, voilà, ou ça peut vous déséquilibrer. Donc vraiment, c'est une mise en garde là, hein, vraiment. Bon. Donc il se peut qu'il y ait eu une trahison de la part de cette personne. Vous sentez qu'il y a une sorte de médisance de la part de cette personne. Donc soyez sur vos gardes malgré tout. Hein. Décidément. Bon. On a les ennemis avec la planète Mars. Donc le message est clair. Hein. Là, ça commence comme ça. Le message est clair. Là, il y a quelqu'un qui essaye de vous chercher des... Ouais. Il y a quelqu'un qui cherche à vous mettre des bâtons dans les roues, comme on pourrait dire. Alors si vous vous en doutez, tant mieux, heureusement. Mais si ce n'est pas le cas, faites attention. Une personne qui pourrait venir à vous ou que vous connaissez déjà et voilà, qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Ouais. Bon, j'aurais préféré un meilleur tirage quand même. Alors, on a les honneurs avec le soleil. Très bien. Bon, ben finalement, ça va quand même bien se passer. Peut-être que vous, justement, vous allez vous rendre compte quand même euh, que cette personne n'est pas, voilà, ne peut pas faire partie de votre cercle d'amis. Oui. On va aller voir un peu plus loin. Oui, là, avec le soleil, on a des pensées, amitié. Il y a certainement un ami autour de vous qui va vous épauler, qui va peut-être vous ouvrir les yeux, qui va vous aider à ouvrir les yeux sur cette personne en question
qui cherche à vous manipuler. Ouais. On va aller voir avec le tarot. Là, je ressens qu'au final, voilà, vous n'allez pas vous laisser faire, hein. Mais bizarrement, je ressens une certaine, vous allez chercher, vous allez avoir besoin d'un certain cran en fait pour faire face à cette personne. Là, je ressens comme ça ici, hein. Oui. Alors, on a le diable. Bon, décidément. Là, méfiance, méfiance, hein. Alors, là, j'ai voulu changer de tarot pour vraiment plus me plonger dans des illustrations qui pourraient m'apporter un peu plus de détails. Il se peut, bon, que ce soit quelqu'un avec qui vous avez échangé un peu plus que de l'amitié. Euh, oui, et qui vous a peut-être fait un sale coup dans le dos, une sorte de trahison, voilà, comme on pourrait dire malheureusement. Euh, oui, on va aller voir plus loin. On a la reine de bâton. Vous, vous restez fidèle à vous-même de toute manière, hein. Vous êtes quelqu'un de dynamique, vous êtes quelqu'un qui peut-être être dans un milieu créatif. Vous aimez bien prendre soin de vous. Quoi qu'il en soit, ben vous relevez la tête. Euh, vous êtes plutôt fier de vous, de ce que vous êtes, de ce que vous représentez. Euh, j'ai comme l'impression que ça va vous passer au-dessus finalement. Ça va vous passer au-dessus et vous allez passer à autre chose par rapport à cette personne. Et grâce justement peut-être au soutien, grâce à un soutien d'un de vos amis. On a le jugement. Alors là, c'est une très belle carte. Là, il y a, vous allez vous donner une deuxième chance en fait euh, par rapport à cette situation. Vous allez laisser derrière vous tout ce qui a laissé, tout ce qui vous a fait mal, parce que vous avez considéré ça vraiment comme une trahison finalement, parce que vous avez maintenant, ou peut-être voilà, dans pas longtemps, vous allez considérer cette personne en question ben, plutôt comme un ennemi, enfin un ennemi, quelqu'un qui ne doit pas faire partie de votre cercle d'amis, en fait, de votre entourage. Et voilà. Euh, ouais. Mais ça va être vraiment quelque chose. Le jugement, c'est la renaissance, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres, comme on pourrait dire. Donc ça a été, pour certains d'entre vous, vraiment ça parle pour ceux et celles qui ont vraiment souffert de cette situation. C'est quelque chose qui a été très souffrant pour vous. Là, vous repartez de zéro. Ouais. L'impératrice. Il y a... Alors pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être maman. Bon. En tout cas, il y a quelque chose en route.
chez vous. Alors soit vous attendez un bébé, peut-être, hein, c'est possible, mais il y a quelque chose en gestation, quelque chose qui est en train de se dérouler petit à petit. Euh, oui, un nouveau projet, peu importe ce que c'est, peu importe. Vous avez un grand respect envers Gaïa. Vous êtes une personne remplie d'amour. Euh, oui, voilà, vous aimez apporter beaucoup d'amour autour de vous. Il y a quelque chose en gestation, en tout cas pour vous. Et qui visiblement va porter ses fruits. Oui, vous, vous avez... il se peut que vous attendiez un bébé. Pour certains d'entre vous, euh, alors peut-être que cette situation avec cette personne en question, effectivement, a été très douloureuse. Malheureusement, on est face souvent à des situations un peu critiques. Euh, quand... Enfin, je dis ça parce que c'est vrai que je l'entends des fois autour de moi. Euh, la personne à qui on apprend qu'il va être papa, euh, ben, malheureusement, elle tourne le dos puis elle s'en va. Voilà. Euh, c'est considéré quand même comme une trahison, comme quelque chose oui, de lâche, on va dire. Chacun fait ses choix, chacun fait ses choix. Mais voilà, si c'est le cas, dites-vous bien que cette personne est loin d'être mature. Elle ne peut pas assumer, ne veut pas assumer. Et en tous les cas, vous avez fait le tour du sujet. De toute manière, vous avez fait le tour du sujet. Après, voilà, je parle, voilà, pour certaines d'entre vous qui attendaient un bébé. D'accord. Pour d'autres, il y a quelque chose en gestation dans tous les cas. Et par rapport à cette situation, vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour de tout ça. Et vous dites stop, il est temps maintenant que je passe à autre chose, que je récolte euh, ce dont j'ai le, voilà, que je récolte ces petites graines que j'ai semées en moi, et c'est-à-dire le bonheur, cette joie de vivre, voilà, cette deuxième chance que je me donne, voilà. Euh, on va aller voir plus loin. Ouais, vous allez vous retrouver face à différents choix, on va dire. Euh, c'est plus dans, on va dire, plus dans votre tête, voilà. Ah ben tiens, ça, pourquoi pas? Ah ben tiens, ça, pourquoi pas? Ah ben je vais, voilà, plus me pencher sur ça que plutôt sur ça. Et vous allez prendre une direction par rapport à ce que vous avez en tête, à ces différentes options. Vous allez faire un choix, vous allez prendre une nouvelle direction et qui apparemment va vous convenir. Euh, oui, on va aller voir un petit peu plus loin. On va recouvrir. Oui. Là, ce qui s'est passé pour vous ce que cette personne aurait pu vous faire,
Ça vous a déséquilibré. Mais là, vous allez retrouver un équilibre. C'est peut-être aussi par rapport à... euh, oui, non, j'allais dire... non, 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 vous allez retrouver un équilibre. Vous allez retrouver une stabilité euh, par rapport à tout ça, tout ce qui vous a vraiment tiraillé de droite à gauche, de haut en bas. Euh, ouais, vous allez retrouver une stabilité. Ouais, ça va vous demander de peut-être encore de vous mettre en retrait au calme, au repos, de vous reposer en fait, pour vous poser les questions qu'il faut. Il est important de se mettre souvent en retrait, hein, enfin souvent, des fois en retrait pour se, voilà, pour peser un peu le pour, le contre, de se poser les bonnes questions, de faire le point sur certaines situations. Là vraiment, voilà, se mettre en retrait pour justement retrouver ce dynamisme que vous avez perdu, hein. Cette confiance en vous. Ouais, là j'entends ça plutôt, cette confiance en vous. Oui. Là, c'est une renaissance là qui vient à vous, hein. Là, vous allez vous sentir vraiment dans votre élément, hein. Vous allez en fait décider de ce qui est bon pour vous. Euh, oui, vous allez décider de ce qui est bon pour vous. Vous allez prendre cette direction euh, et ça va porter ses fruits, hein. Oui, ça va être très solaire. Vous allez vraiment retrouver ce dynamisme et vous allez équilibrer vraiment votre yin avec votre yang. Tout ce qui est émotionnel, vous allez le faire redescendre dans votre yang pour équilibrer tout ça et aller de l'avant. On a le chevalier de coupe. Là, je vois plus une autre personne qui vient à vous. Là, je vois quelque chose de sain, je vois quelque chose de beau, je vois quelque chose de léger. Il y a quelqu'un, pour certains d'entre vous, hein, faites preuve de discernement vraiment quand vous regardez les guidances, hein. Euh, il y a certainement une personne qui va venir à vous, une rencontre que vous allez faire et qui va, voilà, qui va vous faire part de, euh, peut-être c'est une personne que vous connaissez déjà, euh, voilà, qui sera très enthousiaste, qui sera très, oui, une personne qui vient, vous une rencontre, une belle rencontre, oui. Et comme vous avez fait le tour de tout ça, vous allez certainement sauter sur l'occasion et vous laisser aller. On a le roi de denier. Cette personne en question sera quelqu'un de très dynamique, qui sera bien dans sa vie au quotidien, que ce soit au niveau matériel, au niveau financier, au quotidien, voilà. Ça sera quelqu'un de raisonnable, quelqu'un qui sera sûr de lui. Bon, ben, c'est plutôt une bonne chose, hein. On a le chevalier
de denier. Vous allez quand même prendre votre temps. Vous voyez ce cheval, il est à l'arrêt. Vous allez prendre votre temps par rapport à ces différentes options qui seront face à vous. Euh, Même si cette nouvelle personne, euh, vous aurez, vous aurez un bon ressenti par rapport à cette personne, malgré tout, vous allez prendre votre temps, en fait. Voilà, vous allez prendre votre temps. Et là, on a la reine de coupe quand même, hein. Ça va être vraiment une belle rencontre, hein. Oh là là, il est très beau ce tirage, hein. Ça va vraiment être une belle rencontre. Moi, je le ressens, hein, je ressens plus ça, hein. On n'a pas... Là, c'est plus dans le passé, hein. C'est par rapport au passé, là, cette situation passée qui vous a fait mal, hein. Mais là, cette nouvelle rencontre, ça sera quelqu'un de très chaleureux. Oui, et qui vous apportera beaucoup d'amour. Là, vous allez vraiment être aux anges avec cette personne. Là, ce sont des messages, d'accord, qui nous viennent à nous, les transmetteurs et transmettrices de messages. Donc, je vous le rappelle encore une fois, faites preuve de discernement. De toute manière, voilà, c'est chacun place sa situation en fonction de ce qu'elle entend dans les guidances. Mais faites preuve de discernement vraiment. Voilà. Donc voilà, pour certains d'entre vous, il va y avoir une belle rencontre. Vous allez prendre votre temps, mais au fur et à mesure que le temps va passer, vous allez ressentir quelque chose de très fort pour cette personne. La reine de coupe, c'est celle qui déborde d'amour, qui est très émotionnelle. Et oui, oui, oui. Bon, ben, très bien. On va tirer quelques cartes de cet oracle. Bon, ben, c'est plutôt ça finit plutôt bien. C'est c'est très bien. Voilà, mais voilà, vous auriez raison de prendre votre temps, hein. Il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, rien ne presse. Voilà. Allez, on va en tirer 3. On a le coquillage. C'est très beau là ce qui vient à vous, hein. Ouais. Là, il y a une très belle transformation. Là, avec cette carte, ce qui me fait dire qu'il y a une très belle transformation là qui vient à vous, hein. Là, ça va être une renaissance. Là, vous allez vous offrir une deuxième vie. Ça va vous permettre de régénérer de régénérer vos cellules tout en profondeur. Vous allez vous recharger en fait. Vous allez vous recharger énergétiquement parlant. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et je vous le souhaite sincèrement. Voilà. Alors, cette carte, encore une fois, me fait dire qu'il y a une très belle transformation qui vient à vous. Là, on a le corbeau, signe de bon présage. La chance vous sourit, la roue va tourner pour vous. C'est très très bien. Là, vous allez laisser derrière vous tout ce qu'il y a à laisser. C'est cette personne-là qui va justement vous aider à mettre tout votre passé de côté. Derrière vous. Pas de côté, mais derrière vous. Là, c'est une renaissance qui vient à vous, hein.
La pipe. Là, ce que je vois dans tout ça, c'est la roue va tourner pour vous. Vous arrivez en fin de cycle. L'alpha vient à vous. Vous arrivez en fin de cycle. Euh, votre, comment on pourrait dire, ça va vous permettre de vous reposer. Vous allez enfin prendre du temps pour vous. Euh, je vois aussi de la, le côté spirituel dans cette carte. Vous allez, pour certains d'entre vous, ça va vous, en fait, vous permettre de vous élever encore plus haut que ce que vous l'êtes maintenant. Peut-être parce que vous êtes aussi dans des énergies assez basses et qu'à la base, vous êtes quelqu'un qui est penché un peu plus dans ce domaine-là, dans la spiritualité, dans tout ce qui touche le côté énergétique, au niveau des centres d'énergie. Vous allez pouvoir retrouver tout ça, vous recharger, vous régénérer. Oui, là c'est un très beau tirage, vraiment. Là on a cette carte au dos. Pour certains d'entre vous, vous allez passer par une phase où vous allez vraiment chercher votre lumière intérieure. Et vous allez la trouver, cette lumière intérieure, grâce à vos guides qui vont vous éclairer le chemin à suivre. Oui, parce il y a beaucoup d'émotions encore. Il y a beaucoup de larmes pour certains d'entre vous. Mais là, voilà, il y a quelque chose, une renaissance là qui vient à vous. C'est très très beau. J'aime beaucoup ce tirage. On va tirer 3 cartes de cet oracle. Alors, on a un petit peu de rangement pour que tout circule bien. Voilà. Alors, 3 cartes. Alors, ce sont plus des cartes conseils. Hein. Alors, oui. Là, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ là qui vient à vous. Hein. Il y a quelque chose qui va se concrétiser pour vous. Un cadeau de l'univers là qui vient à vous. Ouais. Connecté à Gaïa. Connecté à Gaïa. Là, on vous invite vraiment à aller vous ancrer dans la nature pour faire, pour chasser en fait tous ces nuages là que vous avez dans votre tête. Il y a quelque chose, c'est un nouveau départ là qui vient. Oula, excusez-moi pour le bruit. Connectez-vous à Gaïa. Allez vous ancrer dans la nature. Allez vous poser auprès d'un arbre, auprès d'un chêne, auprès d'un olivier. Ça vous fera le plus grand bien. Je ne le recommanderai jamais assez de toute manière autour de moi. Là, l'ancrage, c'est ce qu'il y a de plus important. Allez retrouver vos racines. Euh, toucher l'herbe. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, voilà. N'hésitez pas, vraiment sans modération, allez vous promener tant que vous pouvez au milieu de la nature. Ça permet de faire le vide dans notre tête, ça permet d'absorber en fait toutes ces énergies extérieures de mère nature. Hein. Là, on a, oui, c'est quelque chose qui vous a beaucoup travaillé de toute manière, hein, cette situation. Et là, vos guides vous conseillent de vous d'échanger en fait, d'échanger avec peut-être cette nouvelle personne qui viendra à vous, mais pour l'instant d'échanger avec un ou une amie de confiance, de vous exprimer, de vider votre sac, et ce qui vous fera le plus grand bien.
Oui, là vraiment vous arrivez en fin de cycle. Là pour certains d'entre vous, ça a été très très souffrant, hein. Ouais, ouais. Là, la personne, elle revient vraiment de cette partie vraiment sombre. Elle arrive vers la lumière. Elle se dirige vers la lumière. Il y a une belle transformation. Là, on voit ce papillon-là, vous voyez, sur la queue du chat. Et la rencontre de deux êtres. Ouais. Il y a une belle rencontre là qui arrive pour certains d'entre vous. Transformer et changer. Oui, vous allez être complètement transformé, justement. C'est une renaissance là qui vient à vous. Là, vous arrivez en fin de cycle. Vous arrivez en fin de cycle. Là, l'alpha vient à vous. C'est très beau. Très, très beau. Puis elles sont belles, ces cartes, hein. Elles sont très belles, ces cartes. On va prendre quelques runes du Yuku. Vous allez avoir un message. Alors, peut-être ce sera le début de cette rencontre, allez savoir. Un message, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux ou... Bon. Un message, peut-être une invitation à sortir. Ah, je n'arrivais pas à... Oui, on a Saturne. Là, ça va vous permettre vraiment d'élargir en fait votre manière de voir les choses, d'élargir en fait votre mental, euh, de tout ce qu'il y a dans votre tête, en fait, tout ce qui était restreint, tout ce qui était limité, des pensées limitantes aussi, hein. Peut-être l'appréhension, une sorte d'angoisse, de peur. Euh, mais voilà, là, on vous conseille de, voilà, d'échanger, d'exprimer vos pensées, hein, avec un ou une amie ou des amis. Ça vous permettra justement de, en échangeant avec les personnes, vous savez que il y a que comme ça que, enfin il y a que comme ça. Entre autres, ça nous permet voilà, ça nous permet d'avoir un petit coup de pouce, voilà, pour avancer. Allez, encore une. Waouh, et on a Jupiter. On a Jupiter, là il y a quelque chose de très beau qui vient à vous, ça va être une réussite, ça va être, vous allez vous sentir victorieux, victorieuse par rapport à cette situation passée. Là c'est quelque chose de très positif qui vient à vous. Mais voilà, par rapport à cette rencontre que vous allez faire, vous allez quand même prendre votre temps. Voilà, vous allez quand même prendre votre temps parce que la situation que vous avez vécue euh, là récemment et qui a certainement duré un moment, vous a fait beaucoup de mal. Et c'est pour ça que vous ne voulez pas, voilà, revivre la même chose, ce qui est normal. Mais moi, ce que je ressens dans cette rencontre, c'est quelque chose de très positif, quelqu'un de doux, quelqu'un d'affectueux. Oui. Quelqu'un où vous allez pouvoir avoir confiance. Bon, bah très bien. Donc si cette guidance vous a plu, vous pouvez toujours me mettre un pouce, un commentaire. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.